Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. Merci d'être là, merci de suivre cette vidéo. Merci aux personnes également qui se sont abonnées. Alors sachez que je fais votre vidéo dans les premières vidéos parce que je me suis dit, je ne savais pas par quel signe commencer. Finalement, je me suis dit que j'allais peut-être commencer par les signes pour lesquels les tirages avaient eu le plus de vues. Parce que peut-être que c'était des signes qui étaient plus en attente ou plus en demande de guidance. Donc voilà, sachez que tous les mois, en fonction des vues ou des likes, etc., ça me permettra de savoir par quel signe commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons faire donc une guidance avec le tarot de Marseille, édition Grimaud. Et ensuite, nous tirerons une carte des 4 accords Toltec, donc une carte oracle. Voilà. Sans plus tarder, allons-y pour les balances juillet 2020. Ok les balances, alors c'est parti. La situation. Wow. Ce qui vous bloque. Les racines de la situation. Le passé proche. D'accord. L'énergie générale. Waouh. Le futur proche. Vous. Ah bah les balances, la justice. Votre entourage. Vos espoirs, vos peurs, vos craintes. Ok. Et la fin du mois. D'accord. Alors, les balances, vous avez vraiment un très beau tirage pour ce mois de juillet. C'est ok. Alors vous, la situation actuelle. Là, nous avons un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. Le 10 de denier, c'est la réussite matérielle. Donc on arrive à la fin d'un cycle. Hein, c'est le patrimoine. C'est parfois des investissements financiers fructueux. C'est une entreprise qui fonctionne. Ce sont des projets qu'on met en place et qui fonctionnent bien, surtout dans le domaine financier matériel. Donc vraiment actuellement, donc pour le mois de juillet, la situation est très favorable à toutes les questions d'ordre financier. Enfin, d'ordre financier. Ce qui vous bloque, peut-être que parfois les balances, vous réfléchissez beaucoup, peut-être que parfois vous avez besoin de vous poser des questions, peut-être que parfois vous êtes beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion, et pas à vivre le moment présent, à profiter pleinement de ce que vous avez. Vous voyez, c'est peut-être ça l'idée de l'ermite. Alors, les racines de la situation. Donc, vous avez fait, semble-t-il, un choix. Là, vous avez l'amoureux. Alors, l'amoureux. Soit vous avez fait un choix qui pouvait ne pas du tout être d'ordre sentimental. Hein, vous avez fait un choix et ce choix vous a amené vers à prendre une route. Là, vous avez le valet de coupe dans le passé proche. Donc, à prendre une route, vous avez fait preuve, du coup, vous avez pris un nouveau départ. Vous avez fait preuve de créativité, vous avez fait preuve un peu d'innovation. Vous êtes parti avec candeur, avec de façon ingénue, pour découvrir quelque chose, pour vivre de nouvelles choses. Donc, ça peut être effectivement dans le domaine sentimental aussi. Hein. Et du coup, c'est que cette décision que vous avez prise, vous réussissez, parce que là, vous avez un 10 de denier. Donc, c'est un accomplissement. Alors, c'est vrai que c'est plus d'ordre matériel, mais ça peut être aussi tout ce qui a trait à la famille, à la stabilité, au foyer, vous voyez. Donc, ça, c'est les racines et le futur proche. Et, bon, les racines et le passé proche. Et dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le soleil.
On a le soleil, donc c'est vraiment l'accomplissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment ce que vous allez entreprendre. Là, le mois de juillet est vraiment très très favorable. Si vous avez des projets à mettre en place, si vous hésitez sur certaines choses, bah, c'est le moment de vivre les choses parce que vous avez des très belles énergies. Et donc, là ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite, puisque l'énergie générale quand même c'est un 4 de coupe. Donc est-ce que ça veut dire quoi le 4 de coupe? Ça peut dire aussi des fois qu'on s'ennuie un peu. Enfin, on s'ennuie un peu. Ça peut être des fois un petit côté... ça peut être, oui, être un petit côté oisif, ou un petit côté où je m'ennuie, ou des fois on a des choses, mais on n'a pas toujours de la gratitude par rapport à tout ce qu'on a, ou on a ça, mais on ne sait pas trop si on voudrait ça, si on voulait ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté où on tergiverse, voilà, on peut parfois un peu... ça peut être un peu de morosité. Et pourquoi je l'associe avec l'ermite? Parce que j'ai l'impression que c'est comme quand je vous disais tout à l'heure que peut-être vous ne profitez pas pleinement parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans une introspection. Là, peut-être que vous ne profitez pas pleinement parce que des fois, vous savez, on a quelque chose, on atteint un objectif, on atteint, voilà, ou par exemple, on va se dire, ah, je veux partir en vacances. Notre objectif premier, c'était surtout de partir en vacances. Et finalement, quand le projet se fait et que, comme par magie, finalement, vous partez en vacances, vous pouvez être là en train de vous dire ah oui, mais au final, c'est pas là que je voulais aller, ou ah oui, mais au final, j'avais réservé tel hôtel et puis il est plus disponible, c'en a un autre. Il y a peut-être un petit peu de cette énergie-là avec le 4 de coupe. Donc, vous, la justice. Alors, la justice, ça c'est votre carte, les balances. L'équilibre. Je vois que c'est vrai que vous avez des coupes, vous avez des deniers, vous voyez un peu de bâton. Je crois quand même que vous êtes à une période de votre vie qui est assez bien réglée, qui est assez dans l'ordre, vous voyez, dans l'ordre des choses. Les choses sont bien établies, ou en tout cas, vous faites tout pour qu'elles soient bien réglées, pour que les choses soient bien organisées. Peut-être aussi que, tout à l'heure, je prenais l'exemple des vacances, peut-être aussi justement que vous êtes en train de prévoir, de préparer les vacances du mois d'août, par exemple. Et du coup, vous êtes en train de tout organiser, de veiller à ce que tout se passe bien, à ce que, voilà, à ce qu'on ait pensé à tout, etc. Votre entourage, alors les balances, votre entourage est là pour vous. On le voit avec la reine de coupe. Vous avez un entourage qui est aimant, qui est dévoué, qui est là à votre écoute, voilà, sur qui vous pouvez vous fier. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et vous, là, avec le roi de bâton, on a l'impression quand même que vous avez... Alors, c'est peut-être justement avec tous ces deniers, avec ce soleil. Du coup, on a l'impression quand même que vous avez envie d'investir dans de nouveaux projets. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de... Alors, ça peut être dans le domaine familial, professionnel ou autre, hein, puisque c'est une guidance générale. Mais on voit que vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles actions. Alors, ça pourrait être... je réfléchis, hein, ça pourrait être... C'est plutôt... Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, par exemple. Donc, ça peut être effectivement dans le monde de l'entreprise, mais imaginons que, par exemple, vous ayez décidé d'entamer des travaux chez vous. Ça pourrait être ça aussi. Ça, c'est un petit côté chef de chantier avec le roi de bâton. Parce que le roi de bâton, il maîtrise. Hein. Le roi, c'est la maturité, c'est la référence, c'est celui vers qui on va pour avoir des conseils. Et à la fin, hop, quelque part, hein, peut-être que avec toutes ces bonnes cartes que vous avez, il y a peut-être une ambition qui peut vous mener à, comment dire, vous savez, parfois quand on commence à avoir beaucoup de projets, quand on commence à avoir beaucoup d'ambition, on commence à avoir un peu trop d'exigence envers soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant, mais on commence un peu des fois à manquer de bienveillance envers soi-même et envers les autres parce qu'on finit par trouver que les choses ne vont pas assez vite. Et quelque part, ce serait bien une conséquence justement de ça. C'est un petit peu, peut-être les balances, il faudrait faire un peu plus preuve de gratitude à la fin du mois. Parce que voilà, peut-être il y a cette énergie générale où oui j'ai ça, mais je ne sais pas vraiment si c'est ce que je voulais. Ou par exemple, je ne sais pas, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous dites oui, effectivement il est bien, oui il a tous les critères que je souhaitais, mais au final je ne sais pas vraiment si c'est ça. Et à la fin, ça peut soit créer un état d'esprit
un peu trop ambitieux. Après, il faut vraiment avoir de l'ambition pour soi, hein. Donc, peut-être parfois des petits conflits ou des petits... oui, des petites tensions, en fait, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc, voilà les balances pour votre tirage du mois de juillet 2020. Donc, je reprends. Récapitulons. Hop. Donc, vous avez une très belle situation actuellement. Carte de l'accomplissement, carte du patrimoine, carte des investissements, carte de la réussite matérielle. Ce qui vous bloque, c'est peut-être un certain repli sur soi, une certaine introspection, se poser beaucoup de questions. Oui, mais je ne sais pas si c'est ce que je veux. Oui, mais etc. Les racines de cette situation. À un moment, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix et ce choix vous a amené à prendre une voie plus créative. Une voie, quelque part, où vous vous faisiez davantage confiance, où vous osiez davantage des choses que vous n'aviez peut-être jamais faites. Hop. Et on voit dans le futur proche la carte du soleil, donc c'est la réussite. Par contre, en énergie générale, peut-être un peu d'ennui, un peu d'oisiveté, un petit manque de gratitude aussi. Vous, dans cette situation, du coup, vous organisez les choses. Le soleil est au beau fixe, hein, vous avez les finances, vous organisez les choses, vous faites en sorte que tout fonctionne un petit peu, tout se mette en ordre comme vous l'auriez souhaité. Votre entourage est là, il prend soin de vous, il vous écoute. Vous avez envie d'entreprendre, mais attention à ce que votre exigence parfois ou vos doutes ne créent pas de conflit. Voilà les balances. Donc, on va tirer une carte à présent de l'oracle des 4 accords Toltec. Mais laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, si vous avez des questions. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hop, hop, hop. Et à présent, on va voir quelle carte va vous accompagner pour ce mois de juillet. Les balances. Hop, prenons celle-ci. Alors, accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chacun vit dans son rêve. Hop. Tous les gens vivent dans leur propre rêve. Ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Bon, ça c'est évident, c'est clair. Parfois, on peut avoir des situations de vie où on se dit, oui, un tel a fait ça pour moi, ou il a fait ça contre moi. Et en fait, non. Des fois, les gens font ça pour telle ou telle raison qui nous échappe complètement. Et soit ça peut être en notre faveur ou en notre défaveur. Mais en tout cas, il ne faut pas faire des choses, des affaires personnelles. Et puis, il faut vivre sa vie de son côté et avoir ses propres rêves. Voilà. Mais écoutez les balances, merci d'avoir suivi ce tirage, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc pensez à liker la vidéo, à laisser des commentaires, et puis et voilà. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.